Tu es né à Paris. Tu as 40 ans, d'ailleurs, je crois que c'était ton anniversaire il y a quelques jours. Bon Exactement. anniversaire. Comme dit Montaigne, j'entre dans les allées sombres de la vieillesse. Il n'était pas très Ah, optimiste. oui, d'accord, c'est une manière de voir. Alors, est-ce que tu es né dans les livres? Bah, mes parents baignaient dans les livres et il y avait toujours chez moi plein de livres qui s'entassaient, des piles de livres. Mon père travaillait au magazine littéraire et donc il en recevait constamment. Et ça faisait partie de l'environnement normal, en fait, de lire, d'en discuter. Donc j'ai toujours lu et j'ai rapidement écrit. Voilà. Et donc tu étudies donc beaucoup de livres, ensuite tu rentres au lycée Henri IV, puis à l'École normale supérieure de Lyon. Tu es major à l'ENS dans la série Sciences humaines et quand tu es étudiant, l'année 2004 marque un tournant puisque tu écris ton premier roman. Octave avait 20 ans, alors que toi tu en avais 22, hein, donc c'était On n'était pas très loin. pas très loin, 21-22. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce premier roman? Bah, en entrant à Normal, on ne fait plus rien, c'est très agréable. On a en fait 4 ans de vacances quasiment, hormis l'année d'agrég. Et ça permet de faire d'autres choses. Et parmi ces choses que j'avais toujours eu envie de faire et que j'avais jamais faites, il y avait lire La recherche du temps perdu. Et en lisant La recherche du temps perdu, j'ai trouvé ce personnage très secondaire qui s'appelle Octave, Ouais. qui apparaît au début de la recherche dans La l'ombre des jeunes filles en fleurs et à la toute fin dans Le temps retrouvé. Et au début, c'est un jeune gandin, fils à papa, qui s'amuse sur la plage et qui claque le fric de ses parents et qui n'a aucun intérêt. Et puis à la toute fin du livre, on le retrouve dramaturge de génie. Et alors que Proust explique absolument tous ces personnages dans les moindres détails, on n'a aucune explication sur l'évolution d'Octave. Et ça m'a intrigué. Et je me suis dit, mais pour résoudre ça, on n'a qu'à compléter le travail, en fait. Oui, donc tu as réinventé la vie d'Octave. Et donc j'ai repris Octave de nos jours, à 20 ans donc, et j'ai essayé de construire un personnage qui soit assez riche pour expliquer son évolution future. Et donc ce livre, il remporte une très bonne critique, il est même présélectionné pour le Goncourt, il remporte un prix, et en 2004, alors tu continues, et tu deviens agrégé de philo, et tu enseignes à l'université Lille 3. Ça t'a plu d'être prof de philo? Alors pas du tout. Ah bon? C'est possiblement la pire expérience professionnelle de mon existence, et je n'avais qu'une seule obsession, c'était d'en sortir. Alors pas tellement sur l'enseignement lui-même, et je continue régulièrement à donner des cours aussi ou là, et moi c'était la vie que je voulais, être prof. Mais les conditions d'enseignement dans l'université française sont décourageantes, démotivantes pour tout le monde, hein, pour les étudiants comme pour les profs. Et donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que font mes copains de promo? Soit ils se cassent, soit ils prennent une routine et ils deviennent les profs TGV qui font leurs conférences et qui donnent leurs cours 1 ou 2 fois par semaine en tongs. Mais c'est très compliqué dans le contexte institutionnel et de gouvernance de l'université aujourd'hui de s'y épanouir, en tout cas dans les sciences humaines. Alors, C'est un triste constat sur l'enseignement dans notre pays.